À tous et à toutes, bonjour. Et une fois encore, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2024. Le mois de janvier, c'est un mois de présentation des vœux. Tant que nous sommes encore au mois de janvier, on peut toujours se présenter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année dans laquelle Dieu vient de nous faire entrer par sa grâce. Oui, ce message de ce matin va introduire une série d'exhortations qui, par la grâce de Dieu, seront données chaque jour. Et ces messages et ces prédications seront axés sur une révélation, un thème que Dieu nous a donné le jour du Nouvel An, la veille de ce jour-là, le 1er janvier de cette année 2024. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises et beaucoup de communautés chrétiennes qui prennent toujours le temps, le 1er janvier ou pendant l'année 2024, de présenter le thème de l'année. De notre côté, nous avons souvent l'habitude de chercher la face de Dieu, en tout cas en profondeur, pour savoir qu'est-ce que Dieu a à nous dire pour l'année nouvelle qui commence. Vous savez, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole prononcée par Dieu, la parole déclarée ou la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est capable de faire vivre l'homme, pas seulement sur le plan spirituel. Parce que celui qui avait prononcé cette parole la première fois, c'est Moïse. Il dit à Israël, Dieu t'a fait passer 40 ans dans le désert et il t'a fait manger la manne que tes pères n'ont pas connue afin de te faire comprendre une seule chose, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Moïse voulait donner comme leçon au peuple d'Israël? C'est que quand on est en communion avec Dieu, Dieu peut nous faire vivre et même il va nous faire vivre. Et comment Dieu fait vivre son peuple? Dieu fait vivre son peuple en lui envoyant sa parole. La parole de Dieu est capable de tout résoudre dans notre vie. La parole de Dieu est capable de débloquer toute situation visible ou invisible, matérielle ou spirituelle, naturelle ou surnaturelle. La parole de Dieu est capable. Et pour preuve, la Bible nous dit que tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui nous plaît dans ce monde ici, tout ce qui fait que cette terre sur laquelle nous vivons soit une terre pleine de merveilles. Quelqu'un avait dit que cette terre, elle est remplie de choses merveilleuses au point que même si l'on devait vivre éternellement, on ne va pas cesser de découvrir et d'admirer les merveilles qui remplissent cette terre. Et toutes ces bonnes choses-là, c'est la parole de Dieu qui les a créées parce que la Bible dit, tout ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc la parole est la clé de la vie et la clé de toute solution dans la vie de l'homme. C'est ainsi que nous avons pris le temps de chercher une parole Réma. Nous avons supplié Dieu de nous donner une parole qui nous fera vivre tout au long de cette année 2024. Et avant même de donner cette parole Réma, je tiens à témoigner une chose, c'est que l'année passée, l'année 2023, pendant que nous étions en pleine prière pour préparer cette année-là, je me souviens que Dieu m'avait donné le psaume 23, il a dit, mettez votre foi dans ce psaume et je suis votre berger, vous vivrez par moi. Je veux pourvoir à tout et à toute difficulté, je donnerai la solution. Je suis votre berger, vous êtes mes brebis, faites-moi confiance.
Et curieusement, pendant que j'avais reçu ce message-là, je ne l'avais pas encore donné à l'église. En me levant le matin, l'une de mes plus jeunes filles, Harmonie, qui se lève et me salue le matin, puis dit, papa, j'étais en train de lire la Bible et je suis tombé sous le psaume 23 et le Saint-Esprit m'a dit que l'année 2023 sera l'année du psaume 23. Je me suis dit, waouh, là c'est Dieu qui vient de confirmer sa parole et je vous confirme, je l'ai dit devant le Seigneur, nous avons vécu des choses merveilleuses, nous avons vécu des miracles terribles, des déblocages terribles, des moments, des retournements de situations inattendues par la main puissante de Dieu dans l'année 2023. Vraiment, cette année, elle a été l'année du psaume 23, comme Dieu nous l'avait dit. Cette année aussi, pendant que nous étions en train de chercher la face de Dieu, le Saint-Esprit nous a donné 2 textes dans le livre du prophète Ésaïe. Et à la suite de ces 2 textes-là, le Saint-Esprit m'avait dit, cette année, c'est l'année du pardon et de la miséricorde de Dieu. Donc l'année 2024, Dieu l'a placée sous une parole de miséricorde et du pardon divin. Et je sais que l'instinct matérialiste qui a déjà habité dans beaucoup d'églises, quand quelqu'un entend une parole comme ça, il va dire, mais c'est quoi ça? Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin du mariage, nous avons besoin, je ne sais pas moi, de guérison, nous avons besoin du changement de notre situation, mais la miséricorde et le pardon, c'est quoi ça? Eh bien, nous allons prendre le temps d'expliquer, de montrer la place de la miséricorde divine dans la vie de l'homme. Alors, nous allons lire d'abord les 2 textes que nous avons reçus et sur base desquels Dieu nous a donné cette parole, la parole de l'année 2024, qui est, dès cet instant, proclamée pour nous une année de miséricorde et du pardon de Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 54, le verset 8 à 10, et après nous lirons Ésaïe 55, le verset 6 jusqu'au verset 7. Nous lisons dans la version Louis II, Ésaïe chapitre 54, de 8 à 10. La Bible dit ceci, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus jamais te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Je reprends la dernière phrase. « Mon alliance de paix ne chancellera point, ainsi dit l'Éternel qui a compassion de toi. » L'Éternel qui a pitié de toi. L'Éternel qui est miséricordieux avec toi. Il te promet qu'il ne va plus jamais te menacer. Il ne va plus jamais retirer son alliance de paix avec toi. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit le péché, les fautes dans lesquelles tu vas tomber, Dieu jure de ne plus jamais te menacer, de même qu'il avait juré du temps de Noé, après avoir détruit la terre avec les eaux du déluge. La Bible dit que quand Noé est sorti de l'arche, il a offert des sacrifices sur l'autel. Dieu a senti cette bonne odeur qui est montée à partir des sacrifices que Noé avait consumés sur l'autel. La Bible dit que Dieu s'est repenti et dit, plus jamais, je ne détruirai la terre à cause de l'homme. Je comprends que l'homme est mauvais. Ses pensées sont tournées vers le mal depuis sa jeunesse. Je ne veux plus jamais punir encore la terre, frapper la terre à cause de l'homme. Ici aussi, Dieu rappelle la même chose. Il dit, comme cela a été du temps de Noé, je le jure encore devant toi,
Je ne vais plus jamais te menacer. Je ne vais plus jamais militer contre toi. Voilà, c'est ça, ce que Dieu nous a donné pour souligner et indiquer dans quel sens il va marcher avec nous dans cette année 2024, qui est l'année de la miséricorde et du pardon de Dieu. Lisons encore Ésaïe chapitre 55, le verset 6 jusqu'au verset 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse jamais, qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, ici, Ésaïe 55 donne encore de l'insistance, donne encore une emphase sur le pardon de Dieu. Là, Dieu nous fait un appel, il dit, retournez tous à moi, quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit ce que vous avez commis, quelle que soit la gravité de votre situation. Oui, il y a des moments où nous faisons des erreurs, nous faisons des bêtises, et quand nous nous mettons maintenant en train de méditer, de réfléchir et de dire, qu'est-ce que je viens de foutre là? Qu'est-ce que je viens de faire? Il arrive des moments où nous nous condamnons nous-mêmes, nous disons, ce que je viens de faire est très grave. Je ne pense pas qu'il y a d'issue. Je ne pense pas qu'il y a de pardon pour la faute que je viens de commettre. Non, c'est faux. Là, cette pensée-là, elle n'est pas de Dieu. C'est la pensée de l'accusateur, la pensée du diable. Dieu, lui, nous présente sa pensée dans Ésaïe 55. Quel que soit ce que vous avez fait, retournez à moi. Venez me chercher parce que